Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont visionné mes deux vidéos depuis hier. Je voulais remercier les personnes qui ont lu aussi ma biographie. Je voulais remercier les personnes proches qui me soutiennent, notamment ma meilleure amie, sa petite sœur, sa famille. Je vous remercie du fond du cœur. Je voulais expliquer un peu pourquoi, je voulais vous expliquer un peu pourquoi, du coup, je me suis mise sur YouTube et pourquoi en tant que débutante, du coup, vraiment débutante, hein, ça fait 1 an et 3 mois que je joue du violon. Après, le piano, c'est particulier, j'ai fait en autodidacte, après j'ai pris quelques cours, après j'ai arrêté parce que, bon, pour une question de finances, donc voilà. Du coup, tout ça fait que normalement, je devrais avoir 3 ans de piano, mais en fait, j'ai un niveau de première année également. Donc du coup, c'est tout nouveau pour moi. Donc pourquoi je me lance dans ce projet? Donc notamment parce que, comme je l'ai mentionné dans ma biographie pour ceux ou celles qui ont lu, j'ai eu un accident de la voie publique. Donc je me retrouve avec un handicap. Bon, pas, on va dire que c'est dans mon cas, ça peut être c'est grave dans le sens où ça m'handicape par rapport à mon ancien métier. Après, il y a des gens qui finissent paraplégiques, donc du coup, on va dire que je m'en sors pas plus mal. J'aurais pu rester paralysée. Donc je m'en sors avec pas de trop grosses séquelles, mais voilà, je marche avec une béquille, donc c'est vrai que quand je joue du violon, ça ne se voit pas, mais les douleurs sont bien présentes. Maintenant, je dis pas tout ça pour me faire plaindre ou pour que les gens s'apitoient sur mon sort, j'explique juste en fait dans cette vidéo, euh, voilà, les raisons pour lesquelles je fais ces vidéos et les raisons qui me poussent aussi à changer de projet professionnel. Donc du coup, voilà, j'ai perdu le fil de ma conversation, ça va revenir. Du coup, bah ouais, pourquoi la musique? Bah en fait, quand j'ai fait mes soins, quand j'étais dans tout ce qui est, donc j'ai été voir un magnétiseur et le magnétiseur, j'avais du mal à faire à faire le deuil de mon ancien métier parce que la crèche, j'étais avant, je travaillais dans les crèches, j'avais le projet de faire une formation d'auxiliaire de PR et j'ai bataillé aussi pour faire cette formation, hein, ça n'a pas été du tout cuit. Et c'est vrai que du coup, c'est un projet qui me tenait à cœur. Et du jour au lendemain, la personne d'un certain âge qui a grillé le stop, du coup, j'étais passagère sur le scooter, donc ça pardonne pas, hein. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de chance quand même malgré tout. Mais voilà, ma cheville en a pris un sacré coup. J'ai eu des polyfractures, j'ai eu des soins, j'ai eu beaucoup de rééducation, beaucoup de choses comme ça. Et c'est vrai que malgré tout, ma mobilité de ma cheville me permet pas de porter les enfants, me permet pas de m'accroupir non plus. Rester trop longtemps debout, c'est quelque chose que je peux faire avec en chaussettes. Malheureusement, dehors, rester longtemps debout en chaussettes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc, quand je joue du violon, que ce soit en conservatoire ou que ce soit chez moi, forcément, je suis en chaussettes. Après, j'essaye aussi, donc je m'assois aussi beaucoup quand je travaille à la maison. Après, au conservatoire, ça dure qu'une demi-heure, donc ça va, ça reste gérable. Mais bon, voilà, mais j'ai quand même beaucoup de douleurs, donc c'est juste pour la petite anecdote par rapport à l'accident. Maintenant, après, comme je vous ai dit, bon, par rapport au magnétiseur, j'ai eu du mal à faire le deuil de mon ancien métier. Donc il m'avait conseillé de, sans trop y réfléchir, de trouver quelque chose qui me permettait de m'évader. Donc je me suis lancée dans le piano et j'ai commencé comme ça par le piano démarrage. Donc je suis partie à Cultura avec ma meilleure amie, on a regardé les pianos un peu de ce qui se faisait, les cours. Donc ils faisaient une offre à Cultura si on prenait des cours, une offre pour le piano. Donc voilà, si vous avez l'habitude d'aller à Cultura. Donc j'ai commencé des cours, après j'ai dû arrêter parce qu'avec les soins je faisais encore des séances de kiné, donc les horaires ne correspondaient pas et puis c'était fatigant, je n'avais pas la voiture à l'époque, le permis je viens de l'avoir, ça va faire à peu près bientôt 1 an que que j'ai le permis. Du coup, marcher à pied quand c'est en côte, c'est vrai que vers chez moi, le Cultura est très haut. Donc, il faut beaucoup. Il est pas. Enfin, à pied de chez moi, ça fait quand même une trotte, hein, il faut compter 40 minutes. Donc, quand c'est en pente et qu'on marche avec une béquille, c'est pas l'idéal. Et jouer pendant. Donc, c'était, je crois, les cours de 1 heure. Je crois que c'était une demi-heure ou 1 heure, enfin je m'en souviens plus trop, mais voilà. Voilà pour les cours de piano. Après j'ai voulu faire au conservatoire, mais il n'y avait pas de place. Donc pourquoi le violon? Justement parce qu'il n'y a pas de place au conservatoire par rapport au piano. Donc je me suis ciblée sur mon deuxième choix d'instrument, donc, qui était le violon. Je voulais d'abord me perfectionner en piano, parce qu'on dit que le piano est plus simple que le violon. Du coup, je voulais d'abord me perfectionner en piano. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais j'en suis bien contente, malgré que j'ai voulu arrêter plus d'une fois le violon. Non pas parce que je me tirais les cheveux avec le violon, mais pour une question de budget, parce que ouais, les instruments, ça coûte cher, le conservatoire, les écoles.
tout ça, mine de rien, c'est de l'argent que je n'ai pas parce que actuellement, bah, je ne travaille pas vu que bah, je me consacre aussi à la musique et que bah, je suis en reconversion professionnelle, donc il faut aussi le temps que les projets se mettent en place. Donc du coup voilà. Et pourquoi, donc ce qui m'emmène à vous parler pourquoi YouTube, pourquoi j'ai fait YouTube malgré que je sois débutante et que bon bah du coup je peux pas vous jouer des morceaux de fou parce que justement je veux faire passer aussi un message par l'intermédiaire de YouTube. Bah, je commence un peu sur le tard, hein, je suis adulte. Donc forcément, quand on commence sur le tard, on dit toujours que la musique, il faut commencer étant enfant, que c'est plus facile, que des choses comme ça. Et du coup, j'ai envie aussi un peu, pas casser un peu le mythe, mais un peu, voilà, en se disant que même adulte, c'est possible, en fait, pouvoir travailler la musique. Alors, chacun son rythme, hein, chacun ses envies, voilà, chacun ses objectifs aussi. J'ai envie de dire, moi, mon objectif, comme il est aussi professionnel, du coup, je travaille beaucoup au niveau musique. Après, c'est vrai que je m'investis énormément. J'ai investi aussi dans pas mal d'instruments. J'avais mon propre violon, donc ça a été aussi un budget. J'ai mon propre piano qui a été un budget. J'ai investi dans beaucoup de livres pour la formation musicale. Donc après, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de passer par la formation musicale, hein. Moi, je me suis posé aussi plusieurs questions. Est-ce que je travaille, est-ce que je vais dans un conservatoire et est-ce que je fais par une association ou est-ce que après j'ai aussi fait le piano par une association, une personne qui était enseignante dans un établissement scolaire, donc je ne sais pas si c'est collège ou lycée, qui a sa propre association, qui donne des cours aussi chez elle de piano, qui fait aussi du chant. Donc voilà, après il y a plusieurs alternatives qui est adaptées à chaque personne. Donc du coup, il faut trouver après celle qui est mieux appropriée. Enfin, pour mon choix, moi j'ai un peu testé, j'ai fait les cours à Cultura, ça ne me correspondait pas. J'ai pris aussi un prof à domicile de piano, ça ne me correspondait pas parce que la technique, la méthode de travail ne me convenait pas. Après, j'ai pris par l'intermédiaire de l'association et cette personne, elle est géniale. Sa méthode de travail, sa pédagogie était super. Après, c'est une question vraiment de budget. Je n'avais pas l'argent. Comme je dis, je ne travaille pas. Donc, du coup, ben, financièrement, c'est très dur. C'est pour ça aussi, plusieurs fois, j'ai voulu arrêter le violon. Donc, si ma prof de violon serait présente, je crois qu'elle ne compterait même pas le nombre de fois où je lui ai dit que je ne venais pas. Et même encore maintenant, là, c'est les vacances, donc le conservatoire est fermé. Et encore, même maintenant, je lui ai dit que je ne serais même pas sûre d'être présente à la rentrée. Après, voilà, donc pourquoi YouTube? Parce qu'aussi, je me lance dans une formation d'éveil musical, donc c'est quelque chose qui est tout nouveau. Donc, je voulais partager ça avec vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui aimeraient aussi se lancer dedans et qui ne sait pas comment aborder certaines choses parce que bah, quand on est adulte, on ne sait pas vers qui se tourner. On ne sait pas si on se met plein de barrières. Moi, je suis la première à me dire non, ça c'est pas pour moi. Comment je vais gérer ça? On a aussi des vies, voilà, en tant qu'adulte, des responsabilités. Donc, si vous avez des enfants, peut-être que vous savez pas comment vous organiser, des choses comme ça. Donc, voilà, c'est juste pour partager avec vous le côté musique, le côté plaisir. Donc je mettrai ce que je travaille en cours, mais aussi ce que je travaille moi de mon côté. Et j'ai envie aussi de partager avec vous, donc si dans la mesure du possible, si on me laisse aussi filmer en formation, quand je ferai au mois de novembre par l'association qui est l'ADEME, voir comment ça se déroule les journées en formation pour l'éveil musical. Peut-être que ça donnera des idées aussi à l'un ou l'une d'entre vous, pardon, ou peut-être pas. Et peut-être en tant que parent, vous verrez peut-être aussi avoir une autre approche de ce corps de métier et peut-être aussi de se dire bah ouais pourquoi pas j'inscrirai mon enfant. Donc voilà, après n'hésitez pas, c'est vrai que je suis débutante en tant que violoniste et en tant que pianiste, même si je marquais depuis 2017 entre guillemets. N'hésitez pas par la suite à me faire des suggestions si vous voulez écouter des musiques, j'essaierai vraiment de m'y mettre et de les jouer. Après voilà, c'est vrai que j'ai un niveau, ça fait 1 an et 3 mois. Je précise bien que j'ai pas un niveau de, je m'aventure pas dans des choses que je ne peux pas. Je suis moi-même en manque de confiance en moi, donc j'essaye à chaque fois de me booster au-delà de ce que je peux pour y arriver. Donc du coup, j'essaierai de vous faire partager un maximum d'autres musiques aussi pour que vous découvriez, pardon, d'autres choses par l'intermédiaire du violon et par l'intermédiaire du piano et aussi bien de ce que je travaille en conservatoire. Après, voilà, comme je vous dis, si vous avez besoin d'avoir des références aussi en matière de livres, après, c'est vrai que je joue du violon, du piano, donc je ne peux pas vous conseiller sur les autres instruments. Mais en formation musicale, par exemple, si vous voulez apprendre chez vous et que vous voulez avoir des livres, même pour les enfants, bah, moi je me base vraiment sur les livres d'enfants. Je trouve que c'est très bien fait, en fait, c'est bien expliqué. Et quand on est adulte, ben, voilà, c'est pas toujours évident de travailler toute seule, de comprendre.
La formation musicale, c'est complexe, hein. Même moi qui suis des cours, je suis pas, honnêtement, entre les rythmes binaires, les rythmes ternaires, et voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à assimiler. C'est vrai que je suis dans une démarche aussi où j'essaye d'apprendre un maximum de choses et d'apprendre un maximum rapidement. Donc, du coup, voilà. Après, par la suite, si je suis plus à l'aise avec tout ce qui est formation musicale, pourquoi pas aussi partager ça avec vous. Peut-être qu'il y a des musiciens qui regarderont mes vidéos et peut-être que ça aiderait les débutants d'autres débutants. Je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, pourquoi. Donc, c'était important pour moi de vous expliquer un peu ça, en fait, pourquoi j'ai fait cette vidéo. Donc, après, c'est vrai que pour l'instant, je suis aussi débutante sur YouTube donc, et j'ai une mauvaise connexion en Wi-Fi. Donc j'ai du mal à faire des montages, à faire des choses. Je vois des trucs des fois super sur YouTube où les montages sont super bien faits. Après, pour l'instant, voilà, je me tâte un peu. Donc après, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment envie de partager tous mes débuts avec vous. J'ai vraiment envie de partager ce que je découvre. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Je connais le métier de la petite enfance. Mais après, on sait, en crèche, on chante des comptines, on essaye de mettre un peu en place des activités un peu musicales pour diversifier les activités, le moment de partage avec les enfants. Mais l'éveil musical, c'est vrai que c'est un corps de métier que je ne connais pas et que j'aimerais bien, à travers mes vidéos, vous faire aussi découvrir ce métier et puis pourquoi pas donner l'envie à d'autres personnes. Et puis voilà. Donc du coup, ben, je vous dis à bientôt. J'espère, prenez bien soin de vous. J'espère que j'ai pas été trop longue et que j'ai pas tout raconté toute ma vie. Après, juste une petite parenthèse, j'ai quatre super martiens à quatre pattes, donc c'est des chiens. Donc, au fur et à mesure de mes vidéos que je posterai, peut-être que vous les croiserez parce qu'ils sautent sur le lit. Enfin, ils font un peu leur vie, donc ou vous les entendrez peut-être par moments aboyer quand il y a du bruit. Donc voilà, donc je parle pas d'eux, je vous les présente pas parce que bon, ça sert à rien, c'est pas le sujet de la conversation pour l'instant, mais du coup par la suite, peut-être que si vous avez envie de connaître leur prénom, de savoir les races, de savoir les choses, donc n'hésitez pas après à vous poser des questions et surtout si vous voulez vous abonner, c'est 100% gratuit, il n'y a pas de souci, et si vous pouvez mettre un pouce bleu, histoire de dire que ma vidéo, bah, du coup vous avez aimé ou pas aimé, après c'est votre choix. Bon, bah, je vous dis au revoir et à bientôt sur YouTube. Bye bye, prenez soin de vous.